Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu plus léger, un peu plus sportif, un sujet qui change un peu de ce que je traite habituellement. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir un peu sur l'histoire de Renault Sport. Elle est passée par la Formule 1, l'endurance, le rallye, enfin par tout type de sport et surtout par des voitures de série qui nous ont tous marqués. Alors, Renault Sport a une aventure quand même assez éphémère dans le domaine de l'automobile de tourisme, parce qu'on a eu la première Clio RS dans les années 2000 et la marque s'est éteinte en 2021. Mais sur 20 ans, le département sportif de Renault, il a marqué à jamais. Il a laissé une empreinte indélébile dans l'automobile française. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un peu une rétrospective sur Renault Sport. Renault Sport, c'est une aventure qui aura duré au total 47 ans et elle a pris fin le 1er mai 2021. On a tous en mémoire les différents programmes en compétition dans la Formule 1 ou encore des modèles de série toujours plus radicaux les uns que les autres. La marque aux losanges laissant plus de place à sa division de sport alpine pour représenter le sport façon bleu-blanc-rouge, l'ensemble des équipes de l'ancienne division jaune sont désormais sous pavillon Alpine Cars. Même si actuellement le début d'année n'a pas été simple avec l'arrêt du programme Alpine en F1 pour un moteur Mercedes. Alors, il faut déjà qu'on revienne à la base de l'histoire de Renault Sport, et cette dernière a vu le jour en 1976 sous la houlette de Gérard Larousse, suite à la fusion entre Gordini et Alpine. Les deux marques sont désormais réunies sous la même entité pour toute activité sportive liée à la marque aux losanges. Alors si généralement on parle de Renault Sport, il faut quand même faire la distinction entre deux autres entités au sein même de Renault Sport. C'est Renault Sport Racing et Renault Sport Cars. Bon, vous en doutez, la première division, elle va s'occuper de tout ce qui est compétition, quand la seconde va s'occuper de voitures de route. Alors faut que je vous raconte aussi un autre truc, parce que quand j'ai fait les recherches et que je me suis aperçu de ça, je me suis dit mais c'est complètement dingue, parce que le site de Renault Sport ne va pas se concentrer sur un seul site, comme on aurait en général, par exemple si je vous demande le site historique de Renault, vous allez me dire Boulogne-Billancourt, bah là c'est un peu plus compliqué. En effet, la nouvelle division sportive va s'installer non pas sur un site, mais bien sûr 4. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, la flemme de faire plus simple en fait. C'est simple, chaque site a sa spécialité. Évidemment, on retrouve le site historique d'Alpine à Dieppe, mais aussi Viry-Châtillon pour Gordini, Fleury-Mérogis ou encore Boulogne-Billancourt. En gros, chacun a sa spécialité et chaque programme est mené sur les différents sites. Chacun a une fonction bien particulière. En fait, tous les différents programmes sont menés par Renault Sport sur chacun de ces sites. Il y en a un qui va faire la Formule 1, l'autre le rallye, le tourisme ou encore l'endurance. On avance un peu dans le temps, si vous voulez bien, puisque Renault Sport va s'illustrer dans différentes compétitions. Alors, le palmarès de la marque, il est assez conséquent. Alors, avant qu'on hurle dessus, il me semble quand même important de vous relater quelques faits notoires au sujet de Renault Sport. C'est exceptionnel. 1977, Renault est engagé en Formule 1 et débute avec le premier moteur turbo-compressé, une révolution à l'époque, avec la Renault RS01. Le constructeur enchaîne les avaries et la voiture jaune prend vite le surnom de Yellow Teapot, ce qui veut dire en français la théière jaune. Suite à de nombreuses casses moteurs, la voiture se met à fumer, une certaine fumée blanche va s'échapper de la voiture, et c'est comme ça que les Anglais vont commencer à la surnommer la Yellow Teapot. It's tea time, my dear. Maudit anglais. Dès 1979, Renault Sport va adopter un nouveau moteur V6 1500 cm3 turbo, le F1. Et c'est la RS10 qui va inaugurer ce moteur et elle remporte le Grand Prix de France face à des moteurs beaucoup plus puissants, des moteurs V8 ou V12 de plus de 3000 cm3. Alors la consécration va continuer pour Renault Sport, puisqu'avec Jean-Pierre Jagouille, il va remporter 19 autres titres et ce jusqu'en 1986. C'est absolument phénoménal dans l'histoire sportive et de la compétition de Renault. À partir de 1986, les choses vont un peu bouger chez Renault. Déjà, Renault va abandonner tout simplement la Formule 1, non plus en tant que constructeur, mais en tant que motoriste. C'est ainsi que Renault va fournir des moteurs à Lotus, à Tyrrell ou encore Ligier. Alors Renault, entre 1992 et 1997, il va s'offrir 11 titres de champion du monde en tant que motoriste. On est obligé de saluer, bravo monsieur, bravo seigneur.
Bravo champion. Évidemment, je ne peux pas passer à côté, puisque dans les années 90, c'est aussi la période de la collaboration avec Williams F1 Team, où Renault s'offre un doublé pilote-constructeur, et c'est le retour gagnant du losange entre 2002 et 2010, période sur laquelle je vais aller un peu plus vite, mais sachez juste que la division sportive excelle au point que le losange crée Renault Sport F1 en 2010 pour continuer sur cette lancée de la win. Outre la Formule 1, Renault il va aussi briller dans d'autres compétitions. Alors je peux vous citer facilement le rallye ou encore l'endurance. Je vais vous rappeler quelques souvenirs quand même, parce qu'on va parler de la Renault 5 Maxi Turbo qui a été pilotée par celui dont on ne présente plus la fiche Wikipédia, Jean Ragnotti, mais qui va aussi s'illustrer avec d'autres Renault 5, notamment des turbos qui ont été engagés durant les rallyes WRC, comme le Tour de Corse ou encore le rallye Monte Carlo, et bien d'autres. Et je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc je ne vais pas citer tous les rallyes auxquels le Renault Sport va mettre la pâtée à tout le monde. Évidemment, dans les années 90, je ne peux pas passer à côté de la Renault Super 5 GT Turbo. Alors, son histoire, je vous l'ai déjà raconté il y a quelques semaines, la vidéo est en description. En 1989 et 1990, Alain Oreille va s'illustrer dans le groupe N au volant d'une Renault Super 5 GT Turbo, et c'est ainsi qu'on va avoir une édition limitée. Mais c'est aussi l'une des dernières fois où Renault va vraiment s'illustrer en rallye avec une citadine turbo compressée. Alors, je reviens juste un instant dans les années 70, parce que j'ai parlé de la Formule 1 et de la compétition en général, mais j'ai aussi oublié de vous dire que Renault Sport s'est aussi illustré dans des rallye raids, à commencer par le Paris-Dakar. Renault Sport va se faire un nom en rallye raid grâce aux frères Marot, au volant d'une Renault 4. Ils terminent 5e puis 3e, toujours avec la R4, puis finissent par remporter l'édition 82 avec leur prototype de R20 4x4 gavé d'un turbo. Alors je vais passer rapidement sur l'écurie Schlesser, parce que Renault va participer en tant que motoriste pour intégrer des moteurs sous des carrosseries de buggy afin d'effectuer le Paris-Dakar, et ça a lieu entre 99 et 2000. L'autre grosse compétition auquel Renault Sport va prendre part, ça reste aussi les 24 heures du Mans. Alors, je sais, la marque n'a fait qu'une seule édition et va la remporter, le culot, signé Renault Sport. Renault Sport va participer à l'édition 1978 des 24 heures du Mans, avec derrière le volant d'une Alpine A442, Jean-Pierre Josso et Didier Pironi. La même année, une autre voiture a été inscrite, c'est la 443, et celle-ci va atteindre la vitesse folle de 380 km/h. Combien ? Elle reste encore à ce jour la Renault la plus rapide de l'histoire. Énorme. On peut également citer des courses d'endurance que Renault va créer pour chercher de nouveaux pilotes, et ces courses vont aussi marquer toute une génération, commencer par la Coupe d'Europe de Renault 5 Turbo, on pense aussi évidemment à la R21 Turbo Europa Coupe, ou encore la Renault Laguna BTCC en championnat britannique de voitures de tourisme. Ça, c'est un peu pour la partie endurance, compétition de Renault Sport. Là, maintenant, on va rentrer un peu dans le sujet que je maîtrise mieux. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à m'exploser si j'ai dit une connerie, à me reprendre, toujours en bienveillance. Ce n'est pas forcément ma partie, la compétition automobile, je maîtrise pas forcément. Je voulais quand même un peu décrypter et raconter l'histoire de Renault Sport sur la partie compétition, parce que c'était quand même un peu le cœur de du département sportif du Losange. Donc voilà, si jamais j'ai dit une connerie, l'espace commentaire est là. N'hésitez pas à préciser des choses pour tout le monde, même pour ma culture personnelle, s'il vous plaît, mais toujours en toute bienveillance. On voit mon cœur? Oui, merci. Allez, là, on rentre dans le sujet que je maîtrise un peu mieux, c'est la partie voiture de série. Et encore, je suis même pas sûr. À partir de 1995, Renault va décider de doter sa branche sportive d'un département en voiture de série pour le développement de modèles sportifs de tous les jours, pour monsieur, madame, tout le monde. La même année, il y a un peu de réorganisation au sein de Renault Sport. Par exemple, Renault Sport Technologies va poser la même année, en 95, ses valises aux Ulysses. Le département Renault Sport Rallye, qui avait son siège à Antony, déménage du pôle technologique Paris-Saclay pour un nouveau site. Enfin, Renault Sport F1, lui, reste à Viry-Châtillon. Ce sont les anciens locaux de l'usine Gordini, et Renault Sport va y rester. Ça fait beaucoup là, non? Bon alors, puisqu'on parle de réorganisation, en 2016, les choses vont encore bouger pour les activités de Renault Sport, puisque Carlos Ghosn, aka l'homme qui aime voyager dans des malles, décide de restructurer Renault Sport. Encore.
Le département sportif va se simplifier en termes de nom. On va retrouver Renault Sport Racing pour tout ce qui concerne la compétition, c'est-à-dire Formule 1, Formule E ou encore le programme RS01 Trophy. Le tout est désormais centralisé à Viry-Châtillon. Enfin, on retrouve la partie qui nous intéresse ici, c'est Renault Sport Cars pour les voitures de production qui prend la suite de Renault Sport Technologie. Parce que si je vous dis Renault Sport, vous allez immédiatement penser à la Renault Clio ou encore la Mégane RS. Mais avant ces modèles que je viens de vous citer, eh bien Renault va sortir une véritable dinguerie. Et nous sommes au salon de Genève 1995. Le constructeur aux losanges va présenter une voiture sans toit qui se conduit avec un casque de moto et ça prend la forme d'une magnifique barquette. Bon, je pense que vous l'aurez deviné, pas besoin de vous en dire plus, c'est la fameuse Renault Spider. La voiture se veut le symbole de la voiture plaisir avec une incarnation d'une vision extrêmement affirmée de l'automobile de la part du losange. C'est les mots qu'a utilisé Renault pour qualifier la voiture. On est sur un très très beau programme et la voiture est justement savoureuse. Avec le lancement de Renault Sport, Renault il a un peu la tête dans les nuages, il est bien dans sa tête et les pneus bien posés sur la route, puisque le constructeur surfe déjà sur le succès de la Renault Williams, mise au point par Renault Sport Technologie. Enfin, feu Renault Sport Technologie, puisque je vous l'ai dit, c'est devenu Renault Sport Cars. Alors il faut quand même que vous sachiez, parce que c'est important de le sachoir vaincra, la Renault Spider, elle voit les jours sur les cendres d'un projet, et pas n'importe lequel, c'est un projet mort-né de chez Alpine. C'est le projet W71, plus connu aussi sous le nom d'Alpine A710. Bon, au global, la Spider, elle va finalement surprendre son monde par sa radicalité et ses performances. Je vous dis, c'est un superbe jouet, ça fait envie, ça fait rêver. Alors après, on va pas se mentir, parce que quand Renault sort la Spider, personne ne s'attendait à une telle dinguerie de la part du constructeur aux losanges. Personne n'avait vu venir ce véhicule, et surtout ce véhicule badgé Renault. Alors, la marque, surprise par le succès, alors je pense qu'il s'y attendait un peu quand même, parce que bon, ça fait envie, va commercialiser très rapidement la voiture dans la foulée. Il y aura deux versions, version sans pare-brise, donc avec le casque de moto, ou la version avec un pare-brise. À vous de choisir, sachez juste que les deux aujourd'hui sont intouchables, tellement ça a pris de la valeur. Alors, c'est un peu le moment où je vais vous sortir les mouchoirs, et je n'ai toujours pas pris de mouchoir avec moi pour ce tournage, mais sachez que quand j'étais gamin, j'étais petit, mes parents avaient une Renault. Voilà, c'est vraiment l'instant émotion, on est vraiment dans... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Quand on rentrait pour aller au SAV, il y en avait une. Le garagiste avait installé une Renault Spider, d'ailleurs qu'il n'a jamais vendue, qu'il a conservée dans la concession, qui était là, exposée, et franchement, quand t'es gamin et que tu vois cette caisse, quand tu rentres en plus dans le jaune Cyrus, il me semble que c'est jaune Cyrus, mais putain, ça pète quoi, ça claque. T'es là, tu te dis putain, la loose, on roule en Clio, papa, vas-y, achète ça quoi. Enfin, incroyable la bagnole. Ça faisait son petit effet quand vous rentriez dans la concession. Bref, quelle bagnole. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors pour terminer sur la Renault Spider, je vais quand même vous donner quelques points sur la voiture. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. La Spider, elle repose sur un châssis en aluminium, avec un moteur 4 cylindres de 2 litres en position centrale arrière. La voiture est un manifeste et fait écho aussi aux victoires de la marque en F1. Voilà aussi le pourquoi du comment de la gestation de ce projet. Et la sportive est évidemment fabriquée à Dieppe dans les ateliers Alpine entre 1995 et 1999. Vraiment, si je pouvais en essayer une un jour, je peux canner après. En 2000, Renault Sport va enfin poser sa patte sur un premier modèle de production et c'est la petite Clio qui va se transformer en petite sportive au caractère bien trempé. La citadine est la première à profiter d'une transformation de la part des équipes de Renault Sport. La voiture va offrir des performances de premier plan et un joli plaisir de conduite. On va rapidement comparer la Clio RS à sa grande sœur la Clio Williams grâce à des performances toutefois assez proches, le tout dans une enveloppe plus discrète. Et au fil des saisons, la Clio RS, elle va clairement s'énerver. Évidemment, je ne peux pas passer à côté d'une autre dinguerie que va faire Renault Sport au sein de la gamme Renault, c'est évidemment l'incroyable Renault Clio V6, qui sort en même temps que la Renault Clio 2 RS. La Renault Clio V6 propose un V6 en position centrale arrière qui sort la bagatelle de 230 chevaux. C'est toujours mieux à l'arrière, ça évite d'avoir les mioches qui pleurent et d'avoir un V6 qui chante.
Ouais, c'est une voiture de célibataire. La Renault Clio V6, c'est aussi une robe bodybuildée qui séduit et qui incarne le côté complètement décalé de la branche sportive française. Aussi rare que désirable, la côte de la Renault Clio V6, évidemment, s'envole. Bon, évidemment, il faut qu'on arrive à l'apothéose des voitures Renault Sport, et c'est avec la Mégane RS. Les équipes de Renault Sport vont monter en gamme avec la compacte de la marque. Pour la Mégane RS, les équipes partagent la même volonté de transmettre leur passion et leur quête de performance que pour la Clio RS. Celle qui va mettre tout le monde d'accord est évidemment la Renault Mégane 3 RS, sorte de manifeste de ce qui est le meilleur entre les voitures de compétition et la voiture de Madame Monsieur Tout-le-Monde. La compacte française prouve qu'on peut réunir le meilleur des mondes avec des solutions techniques reprises du monde de la compétition, mais aussi du rallye. Grâce à l'enseignement de la marque dans la compétition, un nouveau type de cahier des charges va voir le jour. Pour la Mégane R26R, le département sportif va imaginer la voiture de compétition. Renault va faire très simple, on va supprimer la banquette arrière, ça ne sert à rien. On va prendre des vitres en plexi, l'échappement est en titane, on retrouve aussi un capot en carbone, etc., etc. Ainsi, la toute première génération de Mégane RS va bénéficier de 4 roues directrices sur toutes les versions, dont la radicale R26R. En 2008, Vincent Bayle signe le premier meilleur temps pour Renault avec une Renault Mégane R26R. Il sera remplacé par Laurent Hurgon qui fera encore mieux au fil des années. 2011 au volant d'une Mégane 3 RS Trophy, en 2014 avec une Mégane 3 Trophy R, et enfin en 2019 avec une Mégane 4 Trophy R. L'homme avait donné une interview en 2021, justement lors de la disparition de Renault Sport. Il dira « Tout le monde était en symbiose pour un objectif commun, battre les records précédents. La marque remporte d'autres records sur des pistes comme à Spa en Belgique. Et évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin et Renault Sportscar disparaît le 1er mai 2021. Désormais, la Renault Mégane 4 RS est la dernière représentante d'une longue lignée et d'une grande tradition de sportifs de série chez Renault. Après la disparition de la Renault Clio 4 RS en 2018, puis de la Renault Mégane 4 RS en 2021, il n'y a plus de modèle sportif chez Renault. Et ça, c'est pour notre plus grand regret. Pour fêter dignement la fin de carrière de Renault Sport Car, mais aussi de la 4 RS, enfin de la Mégane 4 RS, la marque va lui offrir un dernier barreau d'honneur avec la version ultime. La voiture est un concentré du savoir-faire du département sportif de Renault, avec un châssis cup rabaissé, un train à vent à pivot indépendant, des butées hydrauliques de compression et surtout le fameux système Fort Control à 4 roues directrices. Avec la fin de la Renault Mégane 4 RS Ultime, en fait c'est la fin d'une prestigieuse histoire, haute en couleur, très jeune d'ailleurs, mais aussi le savoir-faire unique développé par la griffe RS. Alors, elle n'a pas totalement disparu, parce que depuis les équipes ont migré sous le pavillon Alpine Cars. Ça, c'est une autre histoire, évidemment. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des modèles de série de Renault Sport, la Clio, la Mégane, ainsi de suite. Je crois que je vous ai tout dit. Alors, si évidemment il y a des erreurs dans la vidéo, surtout au niveau compétition, je pense, peut-être un peu moins sur les voitures de sport, de Renault Sport, n'hésitez pas à m'en faire part, toujours en bienveillance, sans commentaires négatifs, parce que franchement les mecs ça fait pas avancer le débat, on va pas se mentir. N'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous a plu, à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Guillaume, prenez soin de vous, et c'est ciao.